Dieu. Je te reconnais que Dieu fait de grandes choses, Dieu opère de grandes choses, sans pour autant que tu lui demandes, pousser les cris de joie. Je te reconnais que Dieu est tout dans ta vie. Acclamez ce Dieu, élevez son nom par des cris de joie, élevez son trône par des acclamations. Joie eloko nyonso kozwa pona kokumisa Nzambe, pona kotombola kiti na bokonzi na Nzambe. Pamba te ya bongi na lokumu, ya bongi na nkembo, ya bongi na masanjoli. Bien-aimé, osanjola bato badeseva yo, okumisa bato bakufa, obetela bato maboko bakenda. Kasi Yesu oyo biso tozokumisa, Yesu oyo biso tozobetela maboko, azala ya mokili ezala, azalisa mokili mpe nyonso na nguya ya liloba, asala ete yo bika bomo ya seko, azati kino sasa yipi mpe akozalaka kaka, akoshanje ata mokolo moko te, akotikalaka koshange mpe te. Yasalaka ya minene na bomoi na yo, yasalaka ya kokamwa na bomoi ya libota na yo, abongi na lokumu, abongi na masanjoli. Soko kovanda kimie kozala pasi mpe mawa, soko kovanda kimie kozala pasi mpe mawa. Nzambo ya kela yo, ye mutabongi na milolo, ye mutabongi na lokumu, ye mutabongi na masanjoli. Akumama, anetolama, libela na libela, na yango banso tolobi. Amen. Amen. Espa Nzamba za malamu. Amen. Asala nyonso bien pour na biso. Amen. Et anga personnellement na lobaka nyonso naza eza Nzambe. Nayebi te yo. Amen. Soki epa na yo Nzambe aza moitié, oza na moitié mosusu, soki euta wapi, soki mpe eza nzete kaka yo moto oyebi. Je te rassure que soki Nzambe aza nyonso mpo na yo, Amen. ezalaka kaka likamu kola pambola biso. Amen. Merci pour na ngolu asali biso lisusu ya ozala elongo bisika nyonso ezwami biso, peu importe distance ezosepare biso, mais oyo eza ya motuya, eza kaka disposition ya yo na nga, car nous sommes tous devant la présence du Saint-Esprit. Il est là au milieu de son peuple. Ici, ce n'est pas le problème ya otalanga, c'est le problème ya ko réaliser présence du Saint-Esprit du pa yo zoami, afin que au bénéficier na oyo kolo atie kati na esprit ya muumbu na ye pona peuple na ye. Amen. Amen. Alors, topamboli o mutoza na ngambo mususu. Shalom à maman na biso Flora, maman Jerry Godwin qui nous suit depuis l'Allemagne. Que la grâce de Dieu soit avec toi et toute la famille. Restez ensemble avec nous. Et pourquoi pas shalom à toi qui nous suit en passant. Et shalom aussi à mon très cher neveu Bijou qui nous suit depuis quelque part dans les États-Unis. Que la grâce soit avec toi et toute la famille. Restez ensemble avec nous, car nous avons toujours un bénéfice en écoutant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Car ça ajoute quelque chose, et puis, comme nous le disons, que c'est un aliment pour notre homme intérieur. N'est-ce pas qu'il est évident et nécessaire de nourrir notre homme intérieur, car sa force reflètera aussi une force en dehors de nous. Amen. Amen. Car sa vie reflètera aussi une vie en dehors de nous. Car tout ce qu'il est
fera tout dans notre vie. Et il est Dieu. Il est tout ce dont nous avons besoin. Dieu est Dieu. Il nous fait toujours de grandes choses. Il nous fait toujours de bonnes choses. Il est toujours au milieu de son peuple pour accomplir de grandes choses. Que la gloire lui soit rendue, car il est bon. Notre Seigneur est bon. Il est tout pour nous. Notre Seigneur est bon. Il peut tout dans nos vies. Alors, ne soyez pas distraits, car il est là, en train d'agir au milieu de son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu, qui est notre Sauveur et Seigneur. Alors, comme nous disons chaque fois que, avant de commencer notre partie du jour, nous ne manquerons pas de signaler d'avoir son cahier, son notebook, d'avoir tout ce qui peut vous aider à écrire quelque chose. Amen. Amen. C'est toujours bon de garder quelque chose en souvenir de soi ou aussi pour aider quelqu'un d'autre. Alors, nous avons beaucoup parlé depuis beaucoup de mois sur les pardons. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans le livre ou l'évangile selon Jean, dans le chapitre 5. Mais avant d'y aller, je crois qu'il sera nécessaire d'avoir quelques informations sur l'introduction de l'évangile que nous allons voir dans le chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible nous garde, et tout ce que nous verrons s'est passé dans les réservoirs de Bethesda. Amen. Amen. Shalom encore une fois de plus à tous nos frères et sœurs de l'autre côté. Alors, partant de l'introduction de l'évangile selon Jean, nous verrons que par rapport aux autres évangiles, dans l'évangile selon Jean, nous verrons que le Saint-Esprit présente d'une manière différente le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pourquoi nous disons cela? Car on ne trouve pas l'expression, par exemple, comme notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que Dieu, dans l'évangile selon Jean, Dieu qu'on peut est présent dans ou sur la terre, dans la personne du Fils qui est Jésus. Amen. Amen. Donc c'est tout ce qui nous fait comprendre qu'ici, application de notre Père qui est aux cieux. Parce que le Père
est déjà sur la terre dans le Fils. Amen. Amen. Shalom. À Mama Tchouka, que la grâce de Dieu soit avec toi et toute la famille. Que le Seigneur porte son œil sur vous partout où vous êtes et à l'endroit dont vous vivez. Qu'il protège aussi le papa là où il est. Soyez avec nous, restez ensemble avec nous. Donc comme nous disait que la différence par rapport aux autres évangiles nous montre que Dieu le Père se présente sur la terre dans le Fils. Et tout ce qui fait que nous ne voyons pas la lecture du genre notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il est déjà parmi nous, à travers son Fils ou dans son Fils. Amen. Amen. Aussi, on ne trouvera pas la transfiguration, ni l'institution de la scène, ni l'ascension. Alors, on verra que tous les miracles au nombre de 7 dans ce chapitre ou dans cet évangile, alléluia, Amen. seulement fournissent chacun l'occasion de développer les grandes vérités qui caractérisent l'évangile. Alléluia. Amen. Ici, comme nous l'avons dit, avant d'aller là où nous allons aborder, dans le chapitre 5, il est nécessaire de faire mention de l'introduction de l'évangile entier. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, ça va nous ouvrir l'idée sur tout ce qui est dans l'évangile selon Jean. Amen. Amen. Alors, pratiquement, nous verrons que les 3 premiers chapitres servent de l'introduction ou de préface pour nous faire voir un tout petit mot ou un tout petit groupe de lecture. Qu'est-ce qui se passe ou qui se passerait durant tous les chapitres, n'est-ce pas? Amen. Alors, parlant du propre ministère du Seigneur, bien sûr, celui comme proprement du chapitre 4 et se poursuit jusqu'au 14e chapitre. C'est là où nous allons trouver le ministère proprement de Jésus. Amen. N'est-ce pas? Il est nécessaire d'avoir une vie ou une connaissance et tout ça. Amen. Amen. Alors, lorsque son service public accompli, Jésus accomplit son service public, tout ce qu'il faisait, de la manière dont il guérissait, de la manière dont il évangélisait. Alors, dans le chapitre 13 et 17, Jésus donne des instructions relatives à son départ. Maintenant, ici, il va annoncer, il va donner des instructions sur son départ et va annoncer la venue du Saint-Esprit. Tout ça, c'est dans les chapitres 14 et 13 et 17 de l'évangile selon Jean. Alors, qu'est-ce qui nous dira les 4 derniers chapitres? Ça nous rapporte la mort, la résurrection et les apparitions de Jésus. Là où nous verrons combien de fois Jésus s'est apparu. À qui et à qui. Alléluia. Amen. Nous ne faisons que l'introduction de l'évangile. Si Dieu le permettra, on fera l'étude de l'évangile du premier chapitre jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alors, au réservoir de Bethesda, qu'est-ce qui s'est passé au réservoir de Bethesda?
est comme suite. Jean chapitre 5. Nous allons commencer du premier verset, puis nous allons descendre. Je vais stopper la lecture aujourd'hui dans le verset 17. Alléluia. Amen. La lecture est comme suite. Nous paraphrasons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après cela, moi ma lecture est dans la version second 21. Après cela, il y eut une fête juive. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri. Amen. Quelle que soit sa maladie. Vous voyez, n'est-ce pas, les anges à notre service. Amen. Là se trouvait un homme infirme de 38 ans. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri, alléluia, Amen. m'a dit, prends ton brancard et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Alléluia. Amen. C'est ça la parole ou la lecture de ce jour que nous allons poursuivre. Verset après verset. Jusque là où nous mettrons fin. Amen. 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 Le chapitre 5, comme nous venons de le lire, commence comme suite.
cela. Et dans Louis II, je crois que ça nous dit d'une autre manière. C'est la même chose. Après cela, il y a une version qui nous dit après ces choses. Alléluia. Amen. Et nous verrons que, curieusement, le chapitre 5, 6 et 7 aussi commence de la même façon. Après cela, après ces choses. Et ces choses sont des révélations importantes des pensées de Dieu apportées par le Seigneur. Ces choses sont des révélations de la pensée de Dieu qui était en Jésus. Amen. Alors que ces vérités, toujours présentées en contraste, en opposition, des choses contraires qui se présentent en opposition avec la réalité que les Juifs vivaient déjà. Qui était la loi et l'état des hommes sous cette loi font les sujets spéciaux des chapitres 4 et 10 aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Par exemple, au chapitre 4, nous verrons que Jésus faisait connaître Dieu comme celui qui donne et cherche des adorateurs. Et aussi son entretien avec la femme samaritaine. C'est là où nous allons trouver l'histoire complète de la femme samaritaine. Et nous allons voir Jésus dans la recherche des adorateurs de Dieu. Amen. Et ceux-ci, à leur tour, les connaissent comme Père, qui se manifeste en Christ. Amen. C'est pour cela l'introduction nous dit que ce chapitre où cet évangile est différent des autres aussi parce que ici nous ne parlons pas de notre Père qui est au ciel, mais nous voyons le Père dans le Fils. Amen. Comme nous l'avons dit que au chapitre 4, nous verrons que Jésus faisait connaître Dieu comme celui qui donne et recherche des adorateurs. Et aussi son entretien avec la femme samaritaine. Et ceux-ci, à leur tour, donc les Samaritains à leur tour, les reconnaissent comme Père qui se manifeste en Christ, le Sauveur du monde, et non seulement des Juifs. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et dans le chapitre 5, nous voyons Jésus comme le Fils. Le Fils de qui? Le Fils de Dieu, bien sûr. Amen. Vivifiant l'homme mort quant à Dieu. Dans le chapitre 6, c'est Jésus, le Fils de l'homme, le Pain de Dieu, venu du ciel pour donner la vie au monde, non seulement aux Juifs, non seulement à un groupe de gens,
mais donner la vie au monde. Jésus qui est le pain de vie descendu du ciel. Nous verrons dans le chapitre 6, pour donner la vie au monde. Quand nous parlons du monde, c'est le monde entier. C'est l'univers tout entier. Alléluia. Amen. Dieu est venu du ciel pour donner la vie au monde. Ce qui nécessitait sa mort. Parce qu'il ne peut pas donner la vie. Sans pourtant passer à la mort. Sans sa mort, sans l'écoulement du sang, le pardon n'aura pas lieu. Amen. On va descendre, on comprendra d'autres choses. Amen. Et c'est pourquoi il faut se mourir de sa chair. Comment nous allons nous nourrir de sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle? Alors maintenant ici, il y a quelque chose que nous devons savoir. Qu'il faut croire en Jésus-Christ mort. Alléluia. Amen. Nous devrons croire en Jésus.